Dans cette première capsule vidéo consacrée aux régressions linéaires avec Python, nous commencerons par revoir les notions de fonctions affines et fonctions linéaires, leur intérêt, mais aussi quelques-unes de leurs propriétés. Nous découvrirons ensuite ce qu'est une régression linéaire, sans détailler la théorie. Nous verrons comment évaluer sa pertinence par rapport à des données expérimentales. Enfin, nous aborderons la modélisation d'une régression linéaire avec Python par plusieurs méthodes. Nous tracerons la superposition du nuage de points expérimentaux et de la régression linéaire obtenue. En dernier lieu, nous verrons comment imposer à une régression linéaire de passer par un point, généralement l'origine de notre repère, méthode très pratique en physique et en chimie. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Première étape avant de passer aux régressions linéaires, nous allons revoir les fonctions affines et linéaires. Si vous êtes au point sur ces données, vous pouvez aller directement au chapitre 2. Commençons par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une fonction affine et qu'est-ce qu'une fonction linéaire. On appelle fonction affine toute fonction f dont l'expression peut s'écrire sous la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont des constantes. Le nombre a est appelé coefficient directeur de la fonction affine f, et le nombre b son ordonnée à l'origine. Une fonction linéaire n'est alors qu'un cas particulier de la fonction affine, celui où l'ordonnée à l'origine vaut 0, c'est-à-dire que petit b vaut 0, et son équation vaudra très simplement f de x égale ax. Nous ne rentrerons pas plus en détail dans la théorie mathématique des fonctions affines et linéaires. Nous allons juste voir graphiquement ce que cela donne au niveau des propriétés du coefficient directeur pour une fonction affine ou une fonction linéaire, le coefficient directeur étant valable pour les deux cas. Le coefficient directeur permet d'évaluer la croissance ou la décroissance de cette fonction. Par exemple, si vous avez a est égal à 0, vous avez un coefficient directeur qui est nul, vous avez donc une droite purement horizontale. Voyez ici dans les exemples présentés différents cas avec des coefficients directeurs de plus en plus grands, 0,2, 0,25, etc., etc. Vous voyez en fait votre fonction affine ou linéaire, bon ici elle est linéaire dans l'exemple présenté, qui devient de plus en plus croissante. Vous avez exactement le phénomène inverse si vous diminuez votre coefficient directeur. À ce moment-là, la croissance est moins importante. Vous n'avez pas encore, là, cette fois-ci, une décroissance. Dernier cas, cette fois-ci, concernant la décroissance. Vous pouvez avoir une fonction décroissante. Eh bien, le cas est très simple, c'est lorsque votre coefficient directeur est négatif. Et plus le coefficient directeur est négatif, plus la décroissance est importante, comme présenté dans les exemples suivants. Vous voyez ici, sur -1, -2 ou -3, que l'on a de plus en plus une droite décroissante. Maintenant, pour les propriétés de l'ordonnée à l'origine, lorsque l'on fixe le coefficient directeur et que l'on fait varier juste l'ordonnée pour x égale 0, nous avons en fait notre paramètre petit b qui peut varier, c'est donc l'ordonnée à l'origine. Sur des exemples simples, nous pouvons donc tracer nos droites avec un petit b différent, donc avec différents cas d'ordonnée à l'origine. Si vous avez une ordonnée à l'origine négative, donc b égale -2 par exemple, vous avez donc votre ordonnée qui est en dessous de l'axe des abscisses pour x égale 0. Et puis plus b augmente, en fait, plus notre ordonnée à l'origine donc va être importante sur notre axe des ordonnées. Et vous voyez ce que cela peut donner avec les différents exemples présentés ici. Quel est l'intérêt des fonctions linéaires ? De manière générale, en sciences ou dans la vie courante, les fonctions linéaires expriment une proportionnalité entre deux valeurs et sont donc très communes dans la vie courante et dans beaucoup de lois physiques, économiques, etc. Lorsque vous tracez une fonction linéaire,
elle passe donc par 0. Vous avez ici, si l'on trace sur un repère orthonormé habituel, avec x en abscisse et y en ordonnée, y est donc proportionnel à x, le facteur de proportionnalité, c'est ce que vous appelez le coefficient directeur. Alors pour mettre en application le premier exemple simple, c'est le cas d'une baisse de prix. Vous avez un affichage avec un prix à moins 10%. Moins 10%, cela signifie que votre prix final en fait vaut 90% du prix initial. Vous avez donc ici une proportionnalité entre le prix final et le prix initial. Vous avez un coefficient directeur en fait de 90%, de 0,9. Et lorsque vous tracez en fait le prix final en fonction d'un prix initial quelconque, vous avez en fait une fonction linéaire qui passe par l'origine 0,0 et donc vous avez votre prix final proportionnel à votre prix initial. La fonction est donc linéaire. Deuxième cas un peu plus physique, cette fois-ci, le cas de l'équation donnant la vitesse lorsque l'on est en chute libre. Nous allons reprendre l'exemple très simple, newtonien, on va dire, de la pomme qui tombe. Eh bien, lorsque la pomme tombe sans vitesse initiale, nous prenons un axe des y vers le bas pour plus de simplification pour notre équation. Nous avons une équation donnée par les lois de la mécanique, V suivant Y est égal à G fois T, G étant une constante, la constante de gravitation, et T le temps. Lorsque nous traçons VY très simplement, nous avons VY qui est proportionnel à T, nous avons une fonction linéaire. Si cette fois-ci nous faisons tomber une deuxième pomme mais avec une vitesse initiale fournie quelconque, la pomme ne se décroche pas mais on la lance par exemple, vous avez Vy, toujours suivant Y, qui est égal à Gt plus V0, la vitesse initiale fournie à notre pomme. Cette fois-ci, notre droite sera parallèle à la précédente, mais nous aurons une ordonnée à l'origine. Nous avons donc, en fait, lorsque nous regardons l'équation, notre ordonnée à l'origine qui vaut V0. Vy est une fonction affine en fonction du temps. Vous voyez ici la différence entre la fonction linéaire et la fonction affine dans le même exemple en application d'une loi très simple physique. Dernier exemple, cette fois-ci pioché en chimie un peu physique, le cas de l'absorbance en fonction de la concentration. Donc l'absorbance correspond en fait à la lumière absorbée par une solution suffisamment diluée pour pouvoir réaliser en fait des mesures avec un spectrophotomètre. Donc lorsque nous avons une échelle de teinte et que nous prenons un échantillon d'une de ces solutions avec un spectrophotomètre, nous sommes en mesure de tracer l'absorbance de cette solution à une longueur d'onde donnée. Vous avez peut-être déjà réalisé ceci pour ceux qui font spé physique. Nous avons donc la loi dite de Beer-Lambert, l'absorbance en fonction de la concentration pour les solutions suffisamment diluées est proportionnelle donc à cette concentration. A est égal à K fois C, alors K dépendra de l'épaisseur de la solution traversée, mais pour une cuve donnée et un spectrophotomètre donné, nous avons une pure proportionnalité. Nous avons donc bien une droite qui passe par l'origine, nous avons donc une fonction purement linéaire cette fois-ci. Maintenant que nous avons vu la théorie concernant en fait les fonctions affines et linéaires et leurs éventuelles applications dans les domaines physiques ou chimiques, nous allons voir ce qu'est une régression linéaire à partir de points expérimentaux. La régression linéaire consiste à chercher les paramètres a et b définissant la droite y égale ax plus b passant au plus près d'un ensemble de points expérimentaux, donc des couples xi, yi. Donc d'abord, vous allez réaliser des mesures pour avoir l'ensemble des couples, et ensuite, les paramètres a et b seront déterminés par la méthode des moindres carrés, qui consiste, dans le cas d'une régression linéaire, à minimiser la quantité présentée ici, donc QA,B, en fait, qui est une formule mathématique. Nous ne rentrerons pas dans la théorie, en fait, de la méthode des moindres carrés, mais si vous souhaitez, vous pouvez poursuivre la découverte sur différents sites internet vous présentant cette méthode. L'objectif ici de la capsule est de présenter en fait les applications et les méthodes permettant de tracer en fait ces régressions linéaires. Nous ne rentrerons pas dans la théorie aujourd'hui. La théorie mathématique sur la recherche des minima consiste en gros à dériver par rapport à A et B la formule précédente. Donc
on ne fera pas le calcul, mais il suffit ensuite de chercher le cas où ces dérivés valent 0. Pour ceux qui font la spécialité maths, ils pourront s'amuser éventuellement à faire ce calcul. En résumé, sans les étapes de calcul, nous pouvons déterminer A et B sous la formule suivante à partir de nos points expérimentaux, toujours nos couples xi, yi. Je vous laisse découvrir les formules. Elles sont comme cela un peu complexes, mais nous avons tout un tas d'outils mathématiques, en particulier avec Python, qui permettent de réaliser de manière automatique tous ces calculs et de nous sortir les valeurs de A et B qui permettent de minimiser en fait ces dérivés. D'autres théories mathématiques permettent d'évaluer la pertinence de ces résultats. Les mathématiciens ont alors défini ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Globalement, le coefficient de corrélation, c'est un chiffre se situant toujours entre -1, la relation linéaire est parfaite avec une pente négative, et +1, la relation linéaire est parfaite avec cette fois-ci une pente positive. Eh bien, nous avons donc maintenant avec nos outils mathématiques une belle boîte à outils. Les mathématiques vont nous permettre d'utiliser une boîte à outils à la fois en physique, en chimie et éventuellement en informatique pour pouvoir donc déterminer ces régressions linéaires. Et notre cible à nous, en fait, est d'obtenir le meilleur coefficient de corrélation possible à partir de nos résultats expérimentaux. Nous allons nous baser cette fois-ci sur des résultats expérimentaux. Nous partons de l'expérience et nous allons tenter de modéliser en fait une droite permettant de passer au mieux, en tout cas au plus près de l'ensemble de nos points expérimentaux pour vérifier si nous avons une loi physique, par exemple, qui respecte en fait une fonction affine ou une fonction linéaire. Donc pour le coefficient de corrélation, on peut donc retrouver tous les cas possibles en fonction de la dispersion des mesures effectuées. Nous avons du pire des cas. Le pire des cas, c'est en fait il n'y a pas de loi permettant de manière évidente de modéliser l'ensemble de nos mesures. Nous avons un nuage de points avec un coefficient de corrélation R proche ou valant 0. Le meilleur des cas, cette fois-ci, en fait, avec R égale -1, donc pour une modélisation qui correspondra à une droite décroissante, ou +1 à une droite croissante, les points sont parfaitement alignés. Alors concrètement, sur les mesures expérimentales, cela n'arrive quasiment jamais, ou alors vous êtes soit super doué, soit vous avez triché. Nous avons plutôt, cette fois-ci, tout un tas de cas intermédiaires, et les cas intermédiaires nous donnent des coefficients de corrélation assez proches de 1 lorsque nous avons de bonnes mesures, en tout cas qui respectent une loi linéaire ou en fonction d'une fonction affine. Donc ici R égale -0,9 ou plus 0,9, nos points paraissent presque alignés lorsque nous avons un nuage de points. Nous avons une solution qui n'est pas très éloignée. Et puis nous avons tous les cas intermédiaires lorsque les nuages de points sont de plus en plus dispersés, ici avec R autour de 0,5 ou -0,5. Maintenant que nous avons vu les grandes lignes de la théorie des fonctions affines et linéaires et leur exploitation avec les coefficients de corrélation par exemple, nous allons pouvoir passer à la pratique et à l'utilisation des bibliothèques Python pour réaliser ces régressions linéaires. Concrètement, la bibliothèque SciPy permet via son module de statistique de récupérer tous les outils mathématiques nécessaires au traitement des données expérimentales. Donc c'est une bibliothèque qui sera très utile en physique et en chimie. La méthode de détermination d'une régression linéaire va donc s'effectuer en 4 étapes. Tout d'abord, nous allons collecter des données expérimentales, c'est-à-dire toute une série de couples xi, yi. X et Y étant en fait des valeurs, des variables physiques mesurables. Nous allons ensuite fabriquer deux listes Python de même taille, telles que la première liste contienne en fait nos abscisses, de x0 jusqu'à xn, et Y contiennent nos ordonnées de y0 jusqu'à yn. Ensuite, l'utilisation de SciPy pour modéliser la régression linéaire nous permettra d'obtenir notre équation de droite y égale ax plus b. Nous récupérerons donc a et b ainsi que le coefficient de corrélation pour évaluer la pertinence de notre modélisation. Premier exemple très simple à mettre en œuvre, la création d'une régression linéaire à partir de nos mesures.
Il faut tout d'abord importer la bibliothèque SciPy, très simplement avec notre import habituel. Nous allons utiliser uniquement le module de statistique, donc nous faisons un import scipy.stats et que nous renommons en fait SC pour plus de facilité ensuite. Nous précisons en fait nos données expérimentales. Cette fois-ci, nous avons pris des données expérimentales très simples en mesure d'intensité et de tension électrique pour éventuellement modéliser sur une résistance la fameuse loi d'Ohm, histoire que ça soit réellement simple dans notre exemple. Mais peu importe le type de données expérimentales que vous utilisez. Le lancement de la régression linéaire est très simple en fait. Avec SciPy, vous lancez en fait line regress et vous précisez vos données suivant X et vos données suivant Y. Ensuite, vous pouvez récupérer les paramètres de votre fonction affine. On parle toujours ici de fonction affine. Tout d'abord, le coefficient directeur en récupérant le point slope. Et vous pouvez récupérer en fait l'ordonnée à l'origine qui s'appelle dans ce module intercept. Donc avec votre droite point intercept, vous récupérez votre ordonnée à l'origine. Dans le même temps, nous récupérons en fait notre coefficient de corrélation avec R-value. Nous affichons juste en fait la modélisation habituelle avec un simple print. Vous voyez, vous pouvez raffiner ici votre affichage. Et l'affichage des différents résultats permet ensuite d'être affiché dans la console Python. Vous voyez apparaître votre équation, votre coefficient directeur, votre ordonnée à l'origine et bien sûr le coefficient de corrélation. Ici, nous avions pris des mesures relativement fiables pour démontrer la loi d'Ohm et nous avons un coefficient de corrélation qui est très proche de 1 puisque nous sommes à 0,99. Deuxième exemple maintenant, un exemple un peu plus élaboré. Nous allons effectuer la régression linéaire et tracer le nuage de points sur un graphique avec cette même régression linéaire pour voir un peu l'écartement de manière visuelle. Nous devons donc importer un peu plus de bibliothèques que tout à l'heure. Nous allons travailler avec NumPy et également avec la fameuse bibliothèque Matplotlib qui permet en fait tout un tas de graphiques intéressants, en tout cas en physique et en chimie. Donc les valeurs expérimentales, cette fois-ci nous reprenons l'exemple de chimie avec notre absorbance en fonction de la concentration. Nous avons en fait tout un tas de mesures d'absorbance et en fonction de concentration d'une solution de permanganate de potassium. Nous ajoutons donc ces données dans un tableau NumPy. Nous effectuons comme tout à l'heure la régression linéaire avec la bibliothèque en fait scipy.stats. Cette fois-ci donc toujours avec line regress avec notre abscisse, notre ordonnée et nous récupérons les résultats pour une exploitation ultérieure. Donc le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine et éventuellement le coefficient de corrélation. Nous allons ensuite utiliser la bibliothèque Matplotlib pour tracer l'ensemble des points expérimentaux et superposer la droite modélisée avec notre régression linéaire. Le tracé des points et de la droite s'effectuera un peu toujours de la même façon. Avec notre bibliothèque Matplotlib, nous appliquons la méthode plot, puis nous précisons notre abscisse, notre ordonnée et tout un tas d'options. Vous pourrez reprendre en détail la bibliothèque Matplotlib. Nous allons donc tracer des points sous forme de petits plus, histoire que ça ressemble à des points tracés à la main expérimentaux, de couleur rouge et nous allons rajouter un label pour notre légende. Donc là, il s'agit du nuage de points des données expérimentales. Ensuite, nous allons utiliser donc un modèle. Notre modèle correspond à notre régression linéaire déterminée précédemment. Notre coefficient directeur fois notre concentration plus l'ordonnée à l'origine. Nous allons donc tracer ce modèle, cette droite, cette fois-ci toujours avec plot. Le graphique se positionnera systématiquement avec la concentration en abscisse. Notre modèle, cette fois-ci, dépend de notre équation déterminée précédemment et nous allons donc tracer en fait une ligne de couleur noire et rajouter une légende. Enfin, nous allons afficher notre équation sur le graphique, en tout cas de manière textuelle. Donc cette fois-ci, il y a quelques paramètres plot.text qui permettent d'afficher à tel endroit de notre graphique les données, l'équation et éventuellement le coefficient de corrélation.
Nous habillons notre graphique, toujours important de préciser les axes suivant X, suivant Y, de mettre un titre à notre graphique. Ce n'est pas parce que nous utilisons les outils informatiques qu'il ne faut pas garder les bons réflexes que nous avions en physique et en chimie lorsque nous tracions les graphiques à la main. Nous utilisons une grille pour que ça soit plus facile à lire et bien sûr nous ajoutons la légende. Le dernier paramètre plot.show, la dernière méthode, en fait, permet d'afficher la fenêtre graphique. Grâce à Matplotlib, on peut également sauvegarder l'image générée en fichier JPEG, par exemple, afin de l'insérer dans vos comptes rendus de TP. Donc c'est une bibliothèque extrêmement pratique à utiliser, en tout cas, lors de vos TP. Dernier exemple, un peu plus expert, nous allons tenter de forcer à obtenir une fonction cette fois-ci linéaire. Dans les deux cas précédents, nous avions une fonction affine avec une ordonnée à l'origine qui était proche de 0, puisque en réalité les deux lois physiques et chimiques que nous avons étudiées sont censées passer par l'origine, mais notre modélisation nous donne une ordonnée à l'origine qui est non nulle. Cette fois-ci, nous allons forcer, en considérant que le point de mesure 0,0 est un point logiquement sans faille expérimentale. Dans le premier cas, lorsque l'intensité vaut 0, la tension vaut 0 ou l'inverse, de toute façon, quand il n'y a pas de courant dans une boucle, vous ne risquez pas d'obtenir cette fois-ci une intensité. Donc le point est logiquement sans faille. Et donc quand les points semblent alignés, on peut tenter de modéliser les valeurs par une fonction linéaire et non plus simplement affine. Voyons la différence graphiquement. Lorsque vous aviez votre nuage de points et votre équation y égale ax plus b, vous aviez une fonction affine avec une ordonnée à l'origine. Cette fois-ci, nous allons considérer que le point 0, 0 est un point sans faille et nous allons tracer une équation y égale a' fois x qui sera une fonction linéaire. Vous voyez, l'écart est minime, mais il y a quand même une différence. Donc nous allons tenter de réaliser ceci avec les différents modules toujours de Python. Le code utilisé sera relativement simple par rapport à ce que nous avons fait tout à l'heure, mais nous allons importer d'autres bibliothèques, et en particulier dans CPy, un module Optimize qui permet de réaliser la modélisation grâce à une fonction prédéterminée. Donc l'importation des bibliothèques se passe comme précédemment, nous récupérons également comme précédemment nos données expérimentales. Là où il y a une différence, c'est que nous allons définir une fonction servant de modèle pour la modélisation. Alors ici, la fonction sera très simple, ce sera une fonction linéaire avec k fois x, k étant quelconque, vous n'avez pas à définir ici la valeur de k, c'est la machine qui essaiera de l'identifier, mais vous pourriez très bien prédire une autre fonction en changeant le modèle de votre modélisation. Nous allons utiliser CurveFit, une méthode de CPy toujours, et cette fois-ci nous allons récupérer notre coefficient directeur qui correspondra au seul paramètre manquant de notre fonction. Pour utiliser CurveFit, vous devez passer votre fonction servant de modèle, puis vos données en abscisse, donc C, et les données en ordonnée A. Nous utilisons toujours notre absorbance et notre concentration. Pour comparer, nous allons également lancer la régression linéaire comme nous l'avions fait tout à l'heure, cette fois-ci pour obtenir notre fonction affine avec récupération du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Nous allons superposer les deux modélisations pour bien voir la différence entre les deux. Nous pouvons modifier le modèle avec la fonction fct que nous avions définie ici à la ligne 18, 19 et 20. Nous allons donc ensuite comparer graphiquement les modélisations. Pour cela, nous commençons logiquement par tracer le nuage de points avec toujours la méthode plot, puis l'ensemble de nos points en abscisse C en ordonnée A. Nous définissons le paramètre d'affichage, la couleur et le label pour la légende. Nous traçons ensuite la fonction linéaire en rouge avec l'utilisation de notre modèle, le modèle numéro 1 avec le coefficient directeur obtenu précédemment avec CurveFit fois C. Nous traçons également la fonction affine, cette fois-ci en noir avec un nouveau modèle, le A modèle 2, avec notre coefficient directeur 2 fois C
plus l'ordonnée à l'origine numéro 2. Cette fois-ci, nous avons une ordonnée à l'origine. Nous ajoutons l'affichage des équations sur notre graphique pour bien voir la différence entre les deux modélisations. Et comme toujours, nous habillons en fait notre graphique avec les titres, les axes, la grille et la légende. Lorsque l'on affiche la courbe obtenue avec Matplotlib, vous voyez bien en fait la régression linéaire numéro 1 en noir qui correspond à notre fonction affine de tout à l'heure. L'ordonnée à l'origine n'est pas nulle. Et nous avons notre régression linéaire de fonction linéaire, cette fois-ci en rouge, qui a été forcée en fait de passer par le point 0, 0. Vous avez donc un tout petit écart pour le coefficient directeur, ce qui est logique puisque nous utilisons toujours en fait la méthode des moindres carrés qui consiste à minimiser l'écart entre les points et la droite obtenue. Mais cette fois-ci, lorsque nous forçons en fait à passer par le point 0, 0, eh bien en fait nous dévions fatalement, légèrement notre droite et donc nous jouons légèrement sur notre coefficient directeur. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principaux éléments nécessaires à la gestion des régressions linéaires avec Python. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. En particulier, je vous encourage à coder l'ensemble des scripts de modélisation et de tracé des graphiques afin de pouvoir les utiliser lors d'activités expérimentales en physique, en chimie ou en SVT. Pour aller plus loin, je vous conseille ces deux sites. Vous pourrez ainsi vous documenter sur la théorie mathématique des régressions linéaires et découvrir une bibliothèque Python très pratique pour l'analyse des données. Un conseil pour préparer la suite des activités: développez vos propres fonctions, très simples à appeler pour modéliser ou tracer directement avec Matplotlib, les nuages de points et les droites de modélisation. En effet, dans l'épisode 2 des régressions linéaires avec Python, nous fabriquerons une interface Tkinter nous permettant de tracer n'importe quelle droite en fonction de son coefficient directeur et de son ordonnée à l'origine. Mais en attendant, à vous de vous entraîner. Bon courage!